Ok, alors une vidéo sur le deuil, car cette semaine, que ça soit dans le voisinage, que ça soit quelqu'un qui a laissé un commentaire sur la vidéo précédente, ou que ce soit dans ma famille proche, j'ai l'impression que cette semaine, tout le monde tombe comme des mouches. Du coup, je me suis dit, c'est le bon moment pour faire une vidéo sur le deuil. Le deuil, qui en lui-même n'a rien de mal, comme chaque émotion, ça peut être un moment pour faire une pause, pour se remémorer les bons moments qu'on a passés ensemble. Donc ça peut être un moment de gratitude, euh, avec les cérémonies, etc. Ça peut être un moyen de reprendre contact avec des personnes. Donc c'est le deuil en tant que tel, il n'y a rien vraiment de mal. Ça peut être un bon moment pour justement se recentrer. Le problème, c'est quand le deuil, on commence après un peu à patauger et qu'après on se retrouve la tête dans la boue. Et qu'on se dit, là, ça va pas. Et donc c'est là que du coup, le deuil, ça devient un peu moins marrant. Euh, et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comprendre un peu le mécanisme pour essayer de sortir la tête de la boue et de se rappeler que s'il n'y avait pas cette boue, il n'y aurait pas le lotus, la fleur de lotus. Du coup, tout a sa place. Donc le deuil. Si on prend donc le décès d'une personne, comment ça fonctionne? C'est que cette personne, la tête, on a créé une image de cette personne dans la mémoire. Et de cette mémoire, cette personne après, elle fait partie de nous, en quelque sorte. On va créer une identification, de dire cette image que j'ai créée, ça, c'est ma famille, ça fait partie de moi. C'est mon ami, ça fait partie de moi. C'est une personne de mon pays, ça fait partie de moi. Ou après, la tête peut trouver n'importe quelle association, identification. La personne peut dire, oh, cette personne, elle avait le même âge que moi. Pareil, ça fait partie de moi. Mais après, on peut réaliser qu'on peut tout autant être impacté lorsque quelqu'un, par exemple, a encore une fois le même âge que nous, mais c'est que, par exemple, sa mère vient de décéder. Et du coup, on se dit, oh, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Et du coup, on commence un peu à ressentir ça aussi. On a créé cette association. Mais si on revient au truc, que c'est la famille, les amis qui sont autour de nous et qu'on vient de perdre cette personne, du coup, c'est comme si donc on venait de perdre une partie de nous. Et ça, la tête, elle aime pas ça. L'ego, il aime pas perdre les affaires. Du coup, il se dit, là, il y a un problème. Et à partir de là, donc ce que la tête va faire, c'est qu'elle va commencer donc dans un premier temps, à se remémorer. Il y aura peut-être le choc de dire qu'est-ce qui s'est passé, etc., machin, mais ce choc, ça peut... Soit ça n'existe pas, parce qu'on a déjà un état de présence qui est assez développé, soit on est dans un état qui est déjà très réactif à tout, et du coup d'apprendre qu'on a perdu quelque chose, ça va nous faire réagir extrêmement fort. Mais en général, cette réaction, soit elle n'existe pas, soit elle va se dissiper après quelques heures ou après quelques jours. C'est juste une réaction. Réaction qui peut être comme la peur, l'énervement et toutes ces choses-là. Mais là, on parle du deuil. Donc, quelle est la réaction? Après, il va y avoir un peu ces moments où on va se remémorer les bons moments qu'on a passés ensemble. Donc, ce qui est plutôt sympa. Mais après, on va en arriver à l'étape où la tête, elle va faire ce qu'elle préfère, c'est essayer d'atteindre le bonheur quelque part d'autre. Donc, elle va se dire, imagine si cette personne, elle était encore là et qu'on pourrait faire ces choses-là. Ou elle va se dire, oh, mais dans le passé, tu vois, j'aurais peut-être pu agir, faire ça différemment, etc. Et du coup, la tête va essayer de trouver des moyens de dire, tu vois, ça pourrait être mieux. Et pourquoi le deuil, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant? C'est parce que la tête, comme par habitude, elle va essayer de trouver son bonheur ailleurs, sauf que là,
Le problème à résoudre, il n'est pas si facile parce que la personne ne va pas revenir. Du coup, tu peux cogiter pendant un moment, hein. Imagine si la personne était là et machin. Et la tête, elle est toujours sérieuse à se dire, mais le bonheur, il est là. Mais le truc, c'est que ça n'arrivera pas parce que la personne, elle ne va pas revenir. Du coup, la tête, elle va continuer, partir dans un momentum. Non, non, mais ça et machin, et tu vois. Quand elle sent qu'elle ne pourra pas y avoir dans l'avenir, après, elle va regretter par rapport au passé. Oh, mais j'aurais dû faire ça différemment dans le passé, j'ai été bête et machin. Ça va continuer, continuer, continuer. Et plus on est dans la tête, et plus on est à ras les pâquerettes. Plus on est dans la boue, plus ça va pas, plus tout est noir et il n'y a rien qui va. Donc là, on réalise qu'on est parti du point de gratitude, on se remémore les bons moments passés, on sourit par rapport à ça, jusqu'au moment où on a recommencé à essayer de trouver un bonheur avec la tête. Et c'est là que petit à petit, on va commencer à descendre, 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 parce que la tête, elle n'arrive pas à résoudre le problème de la mort. Donc maintenant, donc au fond de toi, si tu ressens le deuil, tu ressens en quelque sorte que tu as perdu un certain bonheur, que tu as perdu un certain amour, et que tout ça c'est fini, et que ça reviendra jamais, et maintenant la vie elle sera plus jamais comme avant. Et tu pourrais même peut-être te dire que ça vaut plus la peine de la vivre, parce que l'amour c'est fini, le bonheur c'est fini, ça sera plus comme avant. Mais là, heureusement, il y a une leçon qu'on peut apprendre. Réalise ça. Est-ce que tu as déjà réalisé que lorsque quelqu'un est décédé, alors tout à coup, on a l'impression de plus les aimer qu'avant? Ou tu prends même des personnes, tu vois, qui ont jamais été très très bien avec la société, mais que lorsqu'elles décèdent, tout le monde commence à dire « Ah, mais cette personne, c'était un ange, et machin, et tout ça. » C'est comme si dès que la mort arrivait, d'un coup, les personnes, on se disait « C'est trop bête, cette personne, c'était une personne en or. » Et maintenant, on les aime, mais on les aime à un point énorme. On se dit « Mais pourquoi on leur a pas dit qu'on les aimait vraiment avant ?» Donc là, remarque ça. Remarque que ça arrive tout le temps, pour tout le monde. Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment parce que tu avais oublié, tu n'avais pas fait attention que c'était une personne en or? Et que tout le monde aurait oublié du coup. Non, de façon simple, est-ce que ça serait pas plutôt le fait que maintenant tu peux dire que tu aimes la personne, mais que tu peux le faire librement parce que tu sais qu'elle va pas te juger en retour? Elle est plus là. Du coup, tu peux lui dire que tu l'aimes autant que tu veux, et que tu regrettes de ne pas lui avoir dit plus tôt, et que tu as vraiment apprécié le moment qu'on a passé ensemble, etc. Mais maintenant que tu sens libre de lui dire, dans tes prières, tout ça, tu sens libre de le dire, parce que là, elle ne pourra plus te juger. Il n'y aura plus son ego dans la tête qui va réagir et qui va se dire, tu vois, qui pourrait te juger en retour, de se dire, oh mais, tu vois, en général, qu'on est trop vulnérable, qu'on va dire nos sentiments, etc., on est dans une position justement de vulnérabilité, et du coup on n'ose pas vraiment dire nos émotions. C'est pour ça qu'on les garde. Mais qu'en réalité c'est ça. On réalise que l'amour, c'est quand il n'y a plus de jugement. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que cet amour qui est là, il a toujours été là. Que la personne soit là ou pas là, c'est ce même amour qui rayonne. Pourquoi tu te sentais bien avec cette personne quand elle était encore là? Parce que c'était une personne qui ne te jugeait pas tant que ça. Et du coup, tu te sentais bien. Pourquoi tu te sentais bien? Parce que tu avais retrouvé ton essence, l'amour. Pas de jugement, simplement l'amour. Donc avec ça, tu réalises que cette personne, qu'elle soit là ou pas là, c'est exactement la même chose, parce que c'est le même amour.
et que ce soit toi ou cette personne en face, vous êtes la même chose. C'est ce même amour, c'est la même conscience qui est derrière. Qu'il n'y a aucune séparation. Mais que le fait de réaliser que le frein à l'amour, c'était simplement la peur du jugement, ce truc de jugement, il n'y a que ça qui faisait frein. Et qu'en réalité, l'amour, c'est tout ce qui existe, c'est tout ce qui est. Et après, ce qu'on peut réaliser par rapport à ça, la leçon de la mort, c'est ça. Quand tu perds quelqu'un, c'est ça. C'est de réaliser que oui, le seul frein à l'amour, c'était le jugement. Donc après, la leçon, c'est quoi? C'est arrête d'attendre que les personnes soient mortes pour les aimer. Va pas aimer que les personnes mortes. On est d'accord que c'est plus facile. Parce que tu ne seras pas jugé. Mais réalise que là, quand tu aimes ces personnes mortes, tu te sens tellement bien, ça rayonne tellement l'amour, c'est pour ça que tu te dis, mais là je me sens, c'est rempli d'amour, pourquoi elles ne sont pas là? C'est pas ça. C'est ça. Là tu es rempli d'amour parce que tu sais que tu ne vas pas être jugé, c'est uniquement ça. Et la leçon, c'est qu'après les personnes qui étaient autour de toi, et ben là, qui sont encore là, qui sont encore vivantes, tu as des personnes là qui sont autour de toi, hein, ça vadrouille. Là, ces personnes, attends pas qu'elles soient mortes pour les aimer. Et tu vas voir que parce que les personnes en face de toi et toi, c'est la même chose. Que le moment où tu aimes, alors tu te sens bien, tu as retrouvé ta nature, tu es le monde. La nature du monde, c'est l'amour, c'est la conscience. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire tu vas voir ton voisin et tu te dis, oh, lui, il est pas commode. Hein. Donc je vais essayer de l'aimer, je vais peut-être lui acheter un truc, mais c'est pas du tout ça l'amour. L'amour, c'est l'absence de jugement. Ça veut dire que ton voisin, il est pas commode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas voir ton voisin et il est pas commode, mais il est comme il est. Et tu l'apprécies comme il est. Et après, avec toi-même aussi. Les gens qui se sentent bien avec eux-mêmes, c'est parce qu'ils se jugent pas. Donc après, tu ne te juges pas toi-même non plus. Donc l'amour, c'est pas tellement dans les faits, c'est dans l'intention. L'intention, c'est ce qui arrive avant nos paroles, avant nos faits. C'est lorsque tu vas voir quelqu'un, que tu vois quelqu'un, peu importe, mais que même avant d'ouvrir la bouche, que quand tu vois la personne, tu souris intérieurement parce que tu la vois comme elle est. Tu as le téléphone qui sonne, c'est pas toutes ces paroles qui disent qu'est-ce qu'il va encore me demander et tout ça, non. C'est que tu es neutre, il est comme il est, et on va l'écouter. On va répondre au coup de téléphone et on va écouter. La personne arrive, elle toque à la porte et on va l'écouter. Et ça, c'est le vrai amour. Et quand tu es en face de la personne, tu l'écoutes et tu l'apprécies, tu l'aimes, elle est comme elle est. Et ce truc des émotions que je disais plus tôt, de dire nos émotions. L'amour, en réalité, c'est pas une émotion, c'est qui on est. Donc on entend souvent ça quand les personnes sont mortes, on se dit « Maintenant, moi, je vais changer, je vais dire à toutes les personnes de mon entourage que je les aime. » Mais ça, c'est pas vraiment l'amour, ça vient plus d'une peur et qu'on essaye maintenant de montrer. Mais c'est pas ça, l'amour, c'est pas des feux d'artifice, c'est pas montrer. L'amour, il est intérieur, c'est ce qu'on est. Et c'est la vie elle-même. C'est la vie elle-même parce que tout est conscience, on est tous cette même chose. Tout est conscience parce que tu peux observer tes pensées et tes sensations et tes perceptions. Le chat, c'est la même chose. Il y a un message, ça a peut-être coupé. Mais le chat, c'est la même chose, il agit comme il est. C'est la conscience qu'il y a derrière. La fleur, elle suit le soleil, mais elle est comme elle est. Il y a la conscience derrière, la conscience qui est consciente du soleil. Et la fleur va agir comme elle est. Mais qu'on est tous cette même conscience. Et que tout agit tel que ça devrait. Mais qu'il n'y a pas d'entité séparée. Donc que ce soit toi, la personne décédée, ou la fleur, vous êtes tous la même chose, c'est tous cette même conscience. Les choses vont et viennent, mais cette même conscience, ce même amour, c'est tout ce qui reste. Et le fait que la personne soit décédée, elle te rappelle ça. Et donc c'est une bénédiction, si tu réalises ça. Parce que ce truc de la peur de la mort, c'est un peu du bidon.
La peur de la mort, c'est la pensée qui dit je vais mourir et quand je vais mourir, c'est pour l'éternité. Oui, la caméra a coupé, mais là j'ai relancé. Et du coup, sur le sujet de la mort, c'est un peu du bidon. Pour la raison qu'après, si on observe vraiment ce que la pensée dit, c'est un peu du n'importe quoi. C'est la pensée dit je vais mourir et quand je vais mourir, ce sera pour l'éternité. Et on pourrait poser la question en sens inverse. Ça veut dire que de l'éternité, t'es né. T'es né pour un espace limité, pour après repartir dans l'éternité. Ça n'a pas de sens. Comment quelque chose de limité peut prendre place dans quelque chose d'illimité? Parce qu'on est d'accord que les personnes ne reviennent pas. Hein. Mais ce qu'il faut réaliser là-dedans, c'est pour ça qu'après avec la sagesse, c'est qu'on met un peu la pensée de côté parce qu'on réalise qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle ne comprend pas la vie. La vraie réalité, c'est qu'on n'est pas cette pensée. Pourquoi on s'est identifié à cette pensée? Il y a un oiseau qui chante. Et il y a la pensée qui pense, qui est en train de chanter aussi. Pourquoi est-ce qu'on dit la pensée c'est à moi et pourquoi on ne dit pas que l'oiseau il est à moi? C'est la même chose. C'est un bruit dans la tête, hein. Le bruit de l'oiseau, le bruit de la pensée, c'est la même chose. Mais non, on dit la pensée c'est moi. Alors que la pensée, tu n'as aucune idée quelle va être ta prochaine pensée. On te pose une question, tu ne sais même pas pourquoi il y a ces pensées qui arrivent, il faut prendre une décision. Tu dis c'est mon corps, ton corps, tu ne sais même pas comment il fonctionne, tu ne sais même pas comment... Ça se fait tout seul. Et pourtant tu dis non, ça c'est moi. Donc ce qu'il faut réaliser, c'est que toute cette danse, les fleurs qui s'épanouissent et qui après qui fanent, qui fleurissent et qui fanent, tous ces animaux, tous ces humains qui viennent, qui repartent. Mais tout ça, c'est juste un filtre sur la vie. La conscience, l'amour rayonne à travers ça. Elle rayonne à travers l'essence de l'humain. Et quand tu retrouves ta vraie nature, ça rayonne. Là, tu peux voir, on voit qu'il y a un rideau bleu. Le moment où tu dis c'est un rideau bleu, tu dis bah oui, c'est juste un rideau bleu. Mais là, tu mets ce truc rideau bleu de côté, que tu vois juste le rideau tel qu'il est. Tu vois les choses telles qu'elles sont, sans y mettre un truc de la mémoire, ça y est, c'est fini. Non, tu vois neuf, chaque instant neuf. Pour tout, toutes les choses, arrête d'y mettre un nom, regarde-y, tel que c'est. Et là, c'est un miracle, ça y est, t'es dans la danse. Et quand t'es ça, t'es pur amour, t'es pure paix. Et c'est qui tu es. T'as aucun effort à faire, t'as rien à penser, c'est qui tu es. La seule chose qui bloque ça, c'est tout ce cirque dans la pensée. Donc si t'es dans un deuil en ce moment, je suis d'accord que c'est pas facile. Si t'es pris vraiment dans ces émotions et tout ça, mais réalise que c'est pour te faire réaliser quelque chose. Et que cette réalisation, c'est le plus grand des cadeaux. Et que c'est comme tout dans le zen, ça sert à rien de parler, c'est que parfois il faut le vivre, il faut le réaliser. Si t'as peur que quelqu'un meure, parfois il faut que la personne meure pour vraiment ressentir ça. Vraiment voir que maintenant tu l'as jamais autant aimé que toute ta vie. Pourquoi? Parce que là tu réalises, bah oui c'est parce que oui, il n'y a plus aucun jugement. Et pour tout, développement personnel pareil, je pense qu'il faut vraiment courir après nos buts, essayer de s'améliorer et tout ça, pour réaliser qu'en fait ça marche pas. Après quelques années, ça marche pas. Donc on se démène à améliorer la pensée, et après on réalise, mais ça marche toujours pas. Et c'est pour ça qu'après on met la pensée de côté, parce qu'on réalise que toute la pensée c'est du bidon. C'est utile pour naviguer dans la vie, mais qu'il n'y a pas à chercher le bonheur avec. La pensée est géniale, mais pas pour trouver le bonheur. Et paradoxalement, tout ce que la pensée fait, c'est chercher le bonheur. La course au bonheur fait du bien, mais réalise-le. C'est dès que tu as un truc qui va pas, qui se met à travers, tu souffres. La course au bonheur, c'est ce qui voile l'amour. Lorsque tu arrêtes de courir après le bonheur, tu es déjà heureux, tu es déjà en paix. Et réalise-le maintenant, si là tu es assis, on fait cette vidéo, on est tranquille, là tu es en paix, tout va bien. Mais après, là dans la journée, tu as un désir, tu as une émotion qui arrive, ça te tombe dessus, là ça va plus.
C'est ça qu'après il faut mettre de côté, qu'il faut réaliser. Je ne veux pas partir là-dedans. Le bonheur c'est maintenant, la paix c'est maintenant. La vie c'est maintenant. La vie c'est mourir à chaque instant. C'est être neuf à chaque instant. Et quand tu es neuf à chaque instant, tu es dans la réalité, dans ce moment présent qui a toujours été et qui sera toujours. Il n'y a que ce moment présent qui existe. Et quand tu es dans cette danse du silence, la mort, ça n'a plus aucune importance. Tu es dans tout ce qui existe, dans la vie elle-même. Et cette vie, elle est infinie. Il y a une énergie qui est là. Et là, tu peux sentir qu'elle s'est localisée dans ce corps et esprit, que ça rayonne à partir de ce corps et esprit, mais que dans le fond, peu importe. Il n'y a que la vie. Que ce corps et esprit soient là ou pas, c'est la même chose. Ça rayonne. Il n'y a que la vie, il n'y a que la conscience, il n'y a que l'amour. Comprends que c'est tout la même chose. T'es déjà à la maison. Donc après, tu vis en étant déjà à la maison. Et quand tu es mort, t'es à la maison. Quand t'es mort, t'es déjà à la maison aussi. C'est paisible. Mais il n'y a rien à... La mort, c'est juste la peur de perdre l'accumulation des pensées, l'accumulation des expériences, tout ce qu'on a construit avec l'ego. On se dit, je veux pas perdre ça. Mais c'est que ça. Si tu lâches prise sur ça, tu réalises que c'est juste une béatitude, c'est juste... Tout va bien. On pourrait dire la mort c'est noir, c'est la douleur, mais non, on pourrait dire la mort c'est lumineux, c'est joyeux, c'est tout ce qu'il y a de plus paisible. Quand on voit les images du cimetière, la terre, le froid, on se dit oh c'est ça la mort, c'est triste. Mais après quand tu vois la mort, t'as aussi la mort dans les textes religieux de ceux qui te parlent qu'ils étaient proches de la mort et qui te parlent mais non, c'était une lumière, on s'y sentait bien et toutes ces choses-là. Et quand on parle des réincarnations, c'est ça. Tant que tu crois que t'es physique, t'es cette terre et t'es emprisonné là, tu seras emprisonné. Le jour où tu réalises que t'es déjà tout, alors il n'y a plus aucune limite. Et c'est la beauté de l'humain en quelque sorte, c'est de réaliser ça. Que l'humain, il peut jouer le jeu de l'humain tout en réalisant qu'il y a quelque chose qui est derrière. Alors que pour tout le reste, le chat, tout ça, ils sont comme ils sont, mais voilà, c'est un peu comme des enfants, ils sont comme ils sont et ça s'exprime. Alors que l'humain, il peut avoir cette sérénité, cette présence, parce qu'il peut réaliser qu'il y a cette chose qui est derrière. Et c'est tout le sacré de l'humain, c'est tout ce que l'évolution nous a mené, en quelque sorte. Mais que... Enfin ouais, tout ça pour dire que... Tout ce qui t'arrive en ce moment, le deuil, etc., prends-y du... Ça te fait réaliser des choses, c'est ton chemin. Ton chemin pour retrouver qui tu es vraiment. Il n'y a rien à craindre. Tout arrive pour te faire réaliser ces choses. Et... Merci beaucoup. C'est quand les questions se dissolvent que... Ça y est, t'es arrivé. Tu t'es rendu compte que t'étais déjà arrivé. Il y avait juste à arrêter de chercher et de poser 36 000 questions. C'était déjà là. C'est pour ça qu'après tu réalises. C'est une réalisation, c'est pas un truc à comprendre avec la tête, c'est pas une philosophie. C'est là, ça vibre.
Merci.